Mesdames, Messieurs, bienvenue. Entre volonté politique et engagement de la part des organisations non gouvernementales, les zones humides prennent de plus en plus d'importance sur notre planète et assurent ainsi à l'humanité un accès conséquent à l'eau. Eh bien, célébration de la journée mondiale des zones humides, quel défi pour le Bénin, une vingtaine d'années après son adhésion et 50 ans après la convention de Ramsar. Je reçois pour en parler Maximin Diondo, directeur exécutif de Bénin Environment and Education Society, BISONG. Bonjour et bienvenue. Alors, Maximin Diondo, pour planter le décor de cette émission, partons déjà de ce qu'on peut comprendre par zones humides. Nous, pour le commun des mortels. Pour le commun des mortels, nous allons retenir qu'une zone humide est tout endroit où nous avons en permanence ou de manière temporaire de l'eau, que ce soit de manière artificielle ou naturelle, et que cette eau soit saumâtre, douce ou salée, ça constitue une zone humide avec le microclimat que cela crée. C'est la définition de la Convention de Ramsar? Non, la Convention de Ramsar définit une zone humide comme tout étant comme tout territoire comprenant de l'eau, qu'elle soit salée, douce ou saumâtre, et qu'elle soit naturelle ou artificielle, et qu'en marée basse, ça ne dépasse pas 6 mètres. Okay. Donc, la définition en elle-même a précisé que ce réceptacle d'eau ne doit pas dépasser 6 mètres à marée basse. Ça voudrait dire que nous avons des zones humides côtières, okay. Nous avons des zones humides de nos lacs, même des, comment vous appelez ça? Les retenues d'eau artificielles sont des zones humides. Okay. Donc, on a tout cet ensemble où nous avons l'élément clé d'une zone humide, c'est l'eau. Okay. Quand nous avons l'eau qui, combinée avec d'autres facteurs, crée un microclimat et met en scène un écosystème favorable à la vie, nous avons une zone humide. Alors, Maximin Diondo, aujourd'hui, comment se portent nos zones humides au Bénin? C'est une bonne question puisque au Bénin, je dirais que nos zones humides, même si elles sont menacées, se portent plus ou moins bien. Plus ou moins bien, comparé à la menace globale qui pèse sur les zones humides au plan mondial. Si je prends bon nombre des pays développés, pour arriver à ce développement, ils ont dû fermer beaucoup de zones humides, ils ont dû polluer beaucoup de zones humides, ils ont dû combler beaucoup de zones humides. Donc le Bénin, même si nous voyons que nous sommes sur la même voie que ces pays développés, parce que nous voulions nous développer, nous sommes sur la même voie, puisque nous polluons nos zones humides, nous comblons nos zones humides, nous occupons de manière anarchique nos zones humides. Les zones humides du Bénin sont, disons, ne se portent pas si bien. Déjà, quelles sont les menaces du fait de ce besoin de se développer que nous créons? Quelles sont les menaces pour nos zones humides aujourd'hui? En 2000, oui. En inscrivant, sinon en adhérant à la Convention de Ramsar sur les zones humides, le Bénin a inscrit les deux sites du sud. Et nous avons le site Ramsar 1017, qui est dans le Mono, composé du fleuve Mono, et nous avons le site Ramsar 1018, composé du lac Noko, de la lagune de Porto-Novo et de la basse vallée de l'Ouémé. Et quand vous voyez tout ce qui se passe dans le sud du Bénin, c'est-à-dire la vie tourne autour de l'eau, la vie tourne autour de nos zones humides dans le sud du Bénin, le développement côtier, le développement des villes, le développement des infrastructures routières, tout cela constitue une menace. Alors, depuis l'adhésion à la convention de Ramsar, quel état des lieux on peut faire, quel état des lieux précis on peut faire en matière d'engagement politique pour la préservation de nos zones humides au Bénin? Bon, sur le plan de l'engagement politique, je pourrais dire que nous avons fait du bon chemin. Okay. Parce que le problème que nous avons au Bénin, ce n'est pas un problème de test, mais c'est un problème d'application des tests. Okay. Sur le plan politique, sur le plan réglementaire, nous avons de très bons tests.
Le Bénin vient de se doter de sa loi sur le littoral. Nous avons la loi cadre sur l'environnement. Nous avons tout ce qui est test réglementaire gérant les zones humides au Bénin et l'environnement en général. Mais ce qui pose problème, c'est qui est-ce qui met en œuvre ces réglementations, qui est-ce qui contrôle et la mise en œuvre de ces réglementations et qui est-ce qui punit. C'est là la lacune que nous avons eue et qui a causé la destruction de nos zones humides. En 20 ans, il n'y a rien eu, il y a eu vote de test, mais il n'y a pas eu application, il n'y a pas eu sanction, c'est ça? Vous voulez dire, M. Diondo? Je dirais que les sanctions ont commencé ces 5 dernières années. Okay. C'est seulement avec l'avènement du gouvernement de la rupture, oui, qu'on a osé sanctionner, qu'on a osé contrôler la prolifération des acadias, qu'on a osé contrôler l'usage des filets à mailles fines, qu'on a osé contrôler le nombre de pirogues qu'on pourrait avoir sur le plan d'eau à des dates données. Donc, ce n'est qu'avec l'avènement de la rupture qu'on a pu dire qu'on veut mettre en œuvre des lois que nous nous sommes données nous-mêmes depuis plus de 20 ans. C'est ça qui a eu un gros impact sur la ressource. Parce que vous imaginez, si je prends là où nous sommes, ici autour du lac Nokoué, personne ne contrôlait ce que prélevaient les communautés. C'est d'où la prolifération des acadias, l'utilisation de ce qu'ils appellent les médopokono et d'autres filets, bien que prohibés par la loi, personne ne contrôlait. Donc, mais qui continuaient d'être utilisés. Qui continuaient d'être utilisés puisque ça ramassait tout jusqu'à ramasser les menus frétins. Okay. On chassait des animaux emblématiques de la zone humide comme le citatunga, le lamantin, le crocodile nain, les hippopotames. On n'avait pas peur d'aller en prison parce que on enfreignait la loi, puisque c'était clair dans la loi qu'il était interdit de chasser ces animaux, de pêcher de manière anarchique ou même de s'installer dans les zones humides. C'était interdit puisque c'est des zones impropres à l'habitation. Alors, généralement, les ONG sont réputées pour trouver des failles un peu partout. Donc, aujourd'hui, en tant que directeur exécutif de Benin Environment and Education Society, BIS-ONG, quel est votre combat en termes de préservation de zones humides? Au Bénin, les ONG sont très actives. Okay. Et je peux affirmer que la préservation des zones humides a été plus faite par les ONG que par le gouvernement central. Ah bon? Parce que ce sont les ONG qui sont au contact des populations, ce sont les ONG qui sont au contact des municipalités, des communes, pour, au niveau, avec les communautés, les sensibiliser sur les bonnes pratiques de gestion de ces zones humides au niveau des communes pour travailler avec elles à développer des méthodes de suivi et évaluation de ces zones humides. Vous imaginez que tout ce que nous prélevons, sinon tout ce que nous mangeons en grande partie dans nos villes proviennent de ces zones humides. Il était nécessaire pour les ONG de travailler avec les communautés pour une durabilité dans la gestion et aussi de travailler avec les communes pour qu'il y ait un suivi auprès des populations pour la gestion globale de ces ressources. Il est vrai qu'au plan national, oui, nous travaillons avec le ministère du cadre de vie, le ministère de l'eau et le ministère du plan pour qu'ensemble, on puisse avoir une même vision pour le pays dans le cadre de la gestion de la convention et aussi dans le cadre de la gestion de ses ressources. Depuis un certain temps, ça s'améliore. Okay. Ça s'améliore parce que ils ont compris au niveau de ces ministères qu'ils ne pouvaient rien sans les ONG. Ils ne pouvaient rien, même sur le terrain, sans les ONG, puisqu'ils ne peuvent pas être partout à la fois. Alors que nous, les ONG, nous sommes directement au contact de ces communautés et parfois nous portons la voix de ces communautés. Donc, depuis un certain temps, surtout au niveau du ministère du cadre de vie,
on a eu un partenariat où nous discutons ensemble sur la gestion de ces conventions auxquelles le Bénin est parti. Donc, il y a quelques améliorations, mais vu ce qu'il y a à faire, nous disons qu'il reste beaucoup à dire. Comme quoi? Ben, vous savez, aujourd'hui, la menace sur les zones humides n'est pas terminée. Elle est permanente à cause de la précarité de nos communautés. Il faudrait qu'il y ait des alternatives à nos communautés pour qu'elles arrivent à arrêter cette prédation sur la ressource de nos zones humides. La menace n'est pas terminée parce que nous avons toujours des velléités de braconnage, de pêche illicite, de coupe des arbres de coupe interdite de ces arbres-là. Donc, ça a des impacts selon? Évidemment, puisque c'est ça qui maintient la vie. Il y a une végétation spécifique aux zones humides que nous appelons la mangrove. Et dans la zone humide 1018 ici, c'est le palétuvier rouge que nous avons, qui déjà, les racines servent de frayère pour la prolifération des poissons. Ça protège les berges contre l'érosion. Troisièmement, la tourbe de ces végétations de mangrove garde le méthane, qui est un gaz dangereux pour l'atmosphère. Donc, l'importance de cette végétation est très concrète et que nous devons tous travailler pour la préserver. D'où un arrêté, je crois, interministériel qui interdit la coupe de la mangrove sur tout le territoire béninois. Donc, ce n'est pas les ONG qui le disent, c'est la loi et qu'il faudrait qu'on s'y conforme. D'autres efforts encore à faire? Ah ben oui, il y a beaucoup à faire. Nous avons déjà, il faudrait que nous arrivions à renforcer l'agence béninoise pour l'environnement qui est l'ABE, qui est le point focal Ramsar au Bénin. Il faudrait que nous arrivions à travailler avec l'ABE pour gérer toutes ces populations qui vivent dans ces zones humides, que ce soit les zones humides du sud, le 1017, le 1018, et les deux zones humides du nord, qui constituent le parc de la Pingari et le parc du W. Le Bénin a de très grandes zones humides qui abritent une grande population diversifiée et qu'il faudrait arriver à contrôler cette symbiose entre la vie des populations, le développement de nos villes et la conservation de ces zones humides, parce qu'il y va de la vie et c'est de ces zones humides que dépendent nous tous, nos survies, puisque si je prends que l'Ouémé, on dit que c'est le réservoir, c'est le grenier pour le voisin Nigeria, puisque la majorité de ce que nous produisons ici dans l'Ouémé est envoyé directement au Nigeria. C'est vrai que ça nourrit Cotonou et environ, mais le premier geste des populations de la zone, c'est d'aller vers le voisin nigérien. Donc, que ce soit du poisson, du gombo, du piment, tout ce que nous produisons, il y a le Nigeria qui pompe une grande partie. Donc, la zone humide n'est pas essentielle seulement pour le Bénin, mais pour le Nigeria, comme de l'autre côté pour le Togo. Alors, Maximin Diondo, nous sommes à 50 ans après la signature de la convention de Ramsar, ce qui fait de l'édition 2021 une édition quand même un peu spéciale. 20 ans, sinon 21 ans exactement, pour le Bénin. Dites-moi, le thème de cette édition spéciale est zone humide et eau. Pourquoi ce besoin d'accentuer encore sur l'eau? Alors que lorsqu'on parle de zone humide, on parle d'eau, enfin, a priori. Et pour finir carrément cette émission, quel défi on devra relever? Le thème de cette année, zone humide, eau et vie. Okay. Les zones humides, l'eau des zones humides constitue la vie. L'eau est l'élément essentiel de la zone humide. Sans eau, nous n'avons pas de zone humide. Mais malheureusement, quand vous regardez dans le monde et quand vous venez au Bénin, l'eau des zones humides est fortement polluée.
Dans le sud du Bénin, bien que ils ont cette population, bien qu'elles ont des pratiques agricoles de contre-saison où elles n'ont pas besoin d'engrais pour produire massivement ces produits vivriers, mais ils utilisent, et ces populations, pardon, elles utilisent beaucoup d'insecticides, elles utilisent des pesticides, elles travaillent sur le long des cours d'eau et tout cela est déversé dans les cours d'eau. Ça pollue fortement. Ça pollue fortement ce plan d'eau et ce cours d'eau. Et ces populations vivent de cette eau. C'est avec cette eau qu'elles font tous leurs besoins. Ça leur sert à boire, ça leur sert à faire des usages domestiques et ça abreuve aussi leurs animaux. Mais comment polluer cette même eau qui constitue leur vie? Cette eau qui, regardez, tout Cotonou, l'eau pluviale de Cotonou est drainée directement dans le lac Nokoué sans traitement. Ça voudrait dire que tous les déchets de Cotonou que drainent les carnivores de Cotonou vont directement dans le lac Nokoué sans traitement. Ça, c'est une autre pollution de tous les déchets que nous produisons à Cotonou. Donc, il faudrait que nous ayons une eau saine, non pas seulement pour notre survie à nous, mais une eau saine pour la survie de la vie marine et de la vie aquatique. Parce que si nous voulons manger des poissons pollués, à nous de décider. Si nous ne voudrions plus avoir de vie dans nos plans d'eau, à nous de décider. Mais je crois que le bon sens voudrait que nous arrêtions de polluer cette eau dont nous dépendons tous, qui constitue la vie pour nous-mêmes, pour que nous ayons des zones humides saines, eau, zones humides et la vie. C'est pour nous l'occasion de rappeler à tout le monde et pour cette célébration de 2021, nous la faisons ensemble avec l'Agence béninoise pour l'environnement, c'est déjà un plus, c'est de rappeler à tout le monde que les zones humides sont des territoires essentiels pour la vie, pour nous tous, et que nous devons préserver cette eau essentielle à la vie de nos zones humides. Préservons nos lacs, ne polluons pas nos lacs, ne polluons pas nos plans d'eau. C'est pour notre bien, c'est pour le bien de nos enfants et pour le bien du Bénin. Maxime Diondo, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle, vous êtes directeur exécutif de l'ONG Benin Environment and Education Society, BIS ONG. Merci de nous avoir suivis.